la gueule et la langue de bois. C'est pour ça que je parle mal. J'aimais les mots, les émaux, les démons. J'étais mort, mais très beau. Des démons à abattre, des démons à gravir. Autour de moi, ça gravit. Je vais pas te faire un graphique. La douleur, ça gravit. Putain, il est bon le con, il est bon. Eh les gars, vous savez que c'est moi là sur le son là? Oui, bien sûr. Oui. Eh, franchement, si c'est toi, je mets l'apéro. Du cochon, t'as pris. Ah. Je t'ai pas dit que je mangeais pas de porc. Quand Kéfir viendra. Jambon, lardon. Kéfir, si nous écoute. Ouais, bah tiens, ça sera un bon test. Parce que je suis pas certain qu'il regarde toutes nos vidéos, Kéfir. Monsieur, je m'abonne et... Hein. Ouais. Bon, bah on a la chance de recevoir ce soir MC Joël. MC Joël. La chance. Enchanté. Tu préfères qu'on t'appelle Bonsoir. Axel ou Jo ou Joël Eh, c'est Elle, quoi, Jojo Jojo? Je sais même pas répondre à cette question parce qu'on me l'a déjà posé plein de fois, tu vois. Appelle-moi Axel Joël ou Joël Axel. Non, MC En tout Joël. cas, santé. Ouais, la vôtre. Ça fait plaisir de te Ça fait recevoir. Ouais, bah, ça un fait plaisir. plaisir d'être là. Et merci de ta venue. Merci pour l'accueil. Le mec. On l'a vu. Tu l'as vu? Bon, santé quand même. Oh là, on a des questions là. On va commencer simple. Présente-toi. Tout ça. Je m'appelle Axel, je fais de la musique depuis à peu près 10 ans, je fais du rap depuis 2007. J'ai commencé à mettre un pied dans le rap par le biais de la vidéo. Je suis réalisateur de clips à la base. J'ai rencontré pas mal de rappeurs, etc. à l'époque. Et en tournant avec eux, etc., j'étais toujours intéressé par l'écriture, ça fait des années que j'écris. Donc j'ai décidé de franchir le pas en 2007 justement, avec l'appui de certains rappeurs avec qui j'avais fait des clips, etc. Yes. Vis-à-vis d'Axel, je suis réalisateur de clips, et vis-à-vis d'MC Joël, je suis rappeur. Intéressant parce que j'étais persuadé que c'était l'inverse, que c'était le rap qui t'avait amené à la Ouais, vidéo. je pensais ça C'est en fait la vidéo qui Ouais, t'a amené au complètement rap. l'inverse. Moi, c'est vraiment l'inverse. En fait, j'ai commencé la vidéo en tournant des courts-métrages, etc. depuis que j'ai 12, 13, 14 ans. De fil en aiguille, en fait, j'ai rencontré certains rappeurs et tout, Ça t'a donné envie. et qui m'ont demandé si je pouvais pas faire de clips pour eux. Donc, j'ai fait des clips pour eux. Et puis, Super je me suis cool. mis je me suis mis en rap après coup. Bah merci. Mais, Allez, au revoir. Au revoir. à bientôt. C'était bien, c'était génial. Après, franchement, j'écris des textes depuis que je suis gamin. Pour d'autres ou pour Non, toi pour moi, vraiment, toi, ouais. Mais après, c'est des conneries qui sont restées dans. Comme dans le court-métrage ou même dans le clip, c'est à base d'écriture. donc, Oui, voilà, je pense que c'est la même base. Pas C'est de- l'idée d'avoir ouais, envie de raconter des histoires, voilà. des choses comme ça. Et puis MC Joël, c'est surtout né d'un délire en fait entre potes. Moi j'étais au chômage à l'époque, on était une quinzaine à squatter un appart et puis au bout d'un moment ça s'est mis à être un peu plus sérieux dans la démarche. Et pourquoi ce blaze? Je raconte pas pourquoi je m'appelle MC Joël parce que c'est trop pourri en fait. Donc ouais, c'est MC Joël parce que c'est MC Joël. L'histoire est vraiment bidon et du coup je préfère laisser Il faut inventer une nouvelle je histoire. laisse aux gens. Ouais, laisse un peu de suspense, c'est Ouais, bien. voilà, c'est ça. J'ai une question, mon petit. T'avais pas envie de mettre ta casquette aujourd'hui? Effectivement. Aïe. On reprend. Ah, voilà. Et tu vois, là, je te reconnais mieux. C'est pour ça que j'ai pas trinqué tout à l'heure. Mais c'est qui ce gars? Mais ouais, c'est qui lui? Tout le début de la vidéo, je me traque une casquette sur le. Ce sera un vieux PNG posé. Et du coup, à part la musique, est-ce que t'as d'autres projets artistiques? Donc le mec n'a plus un papier. En fait, je suis par chez moi, j'anime des ateliers d'écriture Yes. avec pas mal de jeunes et on essaye de les accompagner vraiment du début à la fin, c'est-à-dire que de l'écriture à la mise en forme, à l'enregistrement et à la réalisation de clips vidéo. Et c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on fait de l'accompagnement de projet. Grâce à la tannerie, qui est une SMAC qui officie sur Bourg-en-Bresse, on bosse main dans la main avec eux. Une des choses que j'aime faire, c'est aider des jeunes, les prendre un peu par la main, leur dire voilà, leur expliquer toutes les étapes qu'il y a à faire pour pouvoir écrire, enregistrer, sortir un son, puis le diffuser. Et après on fait un peu d'organisation de soirée aussi. Ouais. On a 2-3 bars avec lesquels on bosse, donc on fait venir des artistes et tout. Les clips que tu fais, j'imagine du coup que tu les gères seul, vu que tu as la double casquette. Jusqu'à maintenant, j'aurais tendance à te répondre que oui. Mais là, en l'occurrence, par exemple, sur les prochains projets, j'ai décidé vraiment de totalement Délégué. laisser ça à quelqu'un. Déjà parce que, on va dire, d'un point de vue technique, tiens, regardez ça, les jeunes. Ça, c'est un appareil photo, c'est un Canon, c'est un 7D. C'est pourquoi faire? Je connais pas. Ça fait de la vidéo. Mais comment tu Et- téléphones avec? Tu peux pas, justement. C'est presque dépassé, même par rapport à ça, là. C'est-à-dire qu'en termes de capacité pour filmer en basse lumière ou avec les gammes d'objectifs différents et tout, c'est devenu presque désuet. C'est que Donc, ça du coup, évolue très vite aussi. ouais, voilà, ça exactement. va tellement vite. Donc du coup, maintenant, je préfère bosser avec des mecs qui ont du matos un peu plus adapté. Et moi, déléguer un peu tout ça. Avec ça, ça me sert vraiment plus de témoin. Je fais des petites vidéos à la con, comme ça, un peu lifestyle. Après, derrière, de toute façon, vous êtes bien passé pour le savoir, faire du montage,
préparer, etc. C'est une vraie charge de travail. Et moi j'ai décidé un peu là pour les quelques prochaines années à venir de vraiment me focaliser sur mon travail d'écriture. Ouais, tu te retires un peu et de la musique, partie ouais, vidéo. voilà, exactement. Ouais. Ça rentre dans le cadre du projet que tu as lancé récemment. Ouais, c'est sur les plaies pensées de l'hypochondriaque justement. D'accord, bah parle-nous un petit peu là. C'est mon prochain projet, c'est 8 titres, ça raconte une histoire. Donc en fait, vraiment dans l'écriture, dès le départ, je me suis focalisé sur l'idée de raconter l'histoire d'un mec. Quand j'ai eu fini de l'enregistrer, je me suis dit, putain, il faut faire quelque chose de visuel avec. Moi, ce que je me suis dit, c'est, on va lier les deux. Donc en fait, j'ai fait appel à justement Victor Cointin, qui est un réalisateur de chez nous. Donc du coup, on a écrit un court-métrage sur ces 8 morceaux. Et j'ai fait un financement participatif sur le mois de décembre. Alléluia, j'ai réussi à obtenir l'argent que j'ai demandé. Super. Donc tout est payé, là, on est en période de pré-production, on a des réunions 1 ou 2 fois par semaine pour mettre tout ça en place. Ouais. Donc je suis un petit peu anxieux à chaque fois que j'en parle parce que voilà, il y a de l'argent qui est en jeu. On est dans la pré-production, c'est-à-dire que vraiment on pose tout sur feuille, on prend contact avec les différents lieux de tournage, on fait le référencement des accessoires. On va tourner beaucoup de plans en extérieur et beaucoup de plans en studio, donc on est en train d'essayer d'agencer un agenda pour que ce soit le plus dynamique et le plus rapide possible. Ok. Il y aura un album 8 titres qui sort, plus 8 clips. Tout En ça. fait, on va sortir un DVD, le court-métrage, plus les 8 titres. Donc les 8 titres, ils sont disponibles évidemment sur Spotify, sur toutes les plateformes de téléchargement. Et l'idée, c'est de monter une espèce de spectacle musical et vidéo. Moi, le mec avec qui je bosse, là, Victor Cointin, il est réalisateur, mais il fait aussi du VJing. Il projette de la diffusion en direct pendant des concerts, donc sur des surfaces qu'il a prédéfinies lui-même. L'idée, si tu veux, c'est de réussir à proposer un espèce de spectacle avec diffusion des clips en direct derrière moi pendant que je rappe et les transitions qui seraient imagées entre chaque morceau, donc sortie de scène, transition, changement de costume, etc. Ouais, on a envie de sortir un peu du simplement rappeur, micro, DJ, etc. Un nouveau concept, pour renouveler un peu le truc Bah et puis moi j'en avais besoin, donc ouais, c'est plusieurs univers. Ouais, voilà, exactement. Il y a une date approximative de sortie pour Ouais, ça on vise plutôt début juin pour la sortie du projet concret. Mais En tout cas, le projet sur papier théorique là, est emballant. Donne envie. Ouais, j'ai vraiment, vraiment- même moi. N'hésitez pas à manger, moi je bouffe tout. C'est quoi ta punchline du moment? Oh merde. Pas mal, mais un peu Un peu plat. Hein. Franchement, pas très original. Hein. Oh merde, je l'ai déjà. Ah, je vais essayer de t'en sortir une récente là que j'ai kiffé dernièrement. Non, ah putain. Ah, vous connaissez, il faut les envoyer avant les questions, les gars. Après, moi j'ai un con. T'inquiète, t'as le temps. Je suis bien sur Columbine en ce moment. C'est un groupe de rap de Rennes. Moi, je prends un petit toi bien. cochon en attendant. T'as même le droit à faire une recherche Google hein, si tu veux. Attends, je te prête. Si, non, mais ouais. Dans tous les cas, je te vois de loin car t'es forcément quelque part. On s'attrape demain, là, je peux pas. Lou JPK sur Borderline de Columbine. Et je vais rester sur Columbine parce que ça me fait plaisir de mettre une petite crotte de nez à tous ces puristes là qui chient sur Columbine. Prochaine du moment, validé. Validé. Comme Johnny. Elle était pas. Il a pas relevé, je crois, ta blague. Johnny? Non, je disais qu'elle a été validée comme Johnny validé. En plus, je crois que c'est au moins la deuxième fois sur la chaîne que je fais cette blague. Je dirais 3-4. Bon, on va choper le melon maintenant. Allez. Bon, tu connais le concept de notre chaîne. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense en 2 mots, c'est que c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. L'idée de faire beaucoup avec peu, ou que chacun a la capacité de pouvoir réaliser des vidéos, tu peux le retransmettre, enfin le retranscrire dans n'importe quelle forme d'art, n'importe quel domaine. Et je trouve ça vraiment génial et encourageant en fait. C'est juste une belle manière de voir les choses. Faire du rap quand tu habites à Bourg-en-Bresse, tu vois, c'est Pareil, c'est c'est un chelou. handicap. Et puis t'as pas accès au studio, t'as pas accès Bah aux salles ouais. de répète, t'as pas accès à tout ça. Je bosse beaucoup avec un street artiste qui s'appelle Why Not. Why Not, t'as vu, je fais ta pub. Non, c'est un jeune gamin de chez nous pareil et qui fait de la peinture. Et ben pareil, tu vois, il a fait avec les moyens du bord, il s'est enfermé pendant 3 ans à récupérer des bouts de carton, des bouts de ficelle, des morceaux de papier, des fins de bombes et puis à améliorer son art jusqu'à ce qu'il arrive à quelque chose de vraiment génial. concret. Parce que c'est là que tu as l'essence et le parfum Bien du sûr, talent. tout à fait, Parce complètement. qu'il y en a qui se cachent derrière du matériel, mais quand t'as rien et que t'arrives à faire quelque chose, sans prétention, je dis pas Non, qu'on est mais en bien train sûr, de... mais peu importe, mais regarde, Michel Mondry, il a réalisé un film à l'iPhone À l'iPhone, ouais. et que c'est juste incroyable. Bon, on va pas se mentir, il y a 15 000 Ouais, techos bien sûr. derrière. c'est sûr, c'est Il y sûr. a c'est d'autres, il y a pas- aussi Steven Soderbergh, je sais pas Ouais, si tu bien connais. sûr. Ça emmène pile poil à la question de d'après celle d'après. J'imagine, vu que tu es un petit peu dans le game du rap et de la vidéo, j'imagine que tu as entendu ou même Il va dire oui, vu, il va dire tu as vu le clip des fêtes de famille d'Orelsan. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fous dans le passé? Tu sais quoi? Va filmer tes grands-parents, ils seront peut-être plus là l'année prochaine.
Pendant que mon beau-frère récitait des clichés politiques avec passion. Qui a été tourné à l'iPhone aussi. Ouais. Et après, il y a du montage un petit peu Il y a un plus gros taf de conséquent. post-prod aussi, ouais. Ouais, Exactement. Et aussi, il y a un clip live de Venom d'Eminem. Qui a été tourné, là c'est une opération promo pour Google Pixel, je sais pas Oui, quoi, c'est ça. Ouais. qui a été tourné avec des smartphones. Ça reste de la pub, mais le résultat est quand même super chouette et c'est encourageant. Qu'est-ce que tu penses de ces démarches qui vont dans le sens un petit peu de filmer avec un smartphone et de filmer avec une équipe minimale? Là, objectivement, on va dire que sur le truc de Venom, je vais être un petit peu plus tranché, enfin un petit peu plus tempéré. On est effectivement, comme tu l'as dit, sur de la promo. C'est de la Donc promo. c'est une grosse machine qui est derrière quand même. Ah oui, oui. Après, si ces vidéos-là peuvent encourager ne serait-ce qu'une seule personne à sortir un peu ses doigts du cul, pardon, et tu vois, à y aller faire vraiment de la vidéo avec son matériel, c'est- moi ça me suffit. Moi, nous, on est de la vieille école, vous en êtes tous trentenaires. Ouais. Pas toi, jeune homme. Pas Presque, encore. ouais, Presque, tu à vois, quelques mois près. allez, à quelques mois. Tu vois, moi j'ai joué avec la vieille caméra mini DV, Ouais, le bah, mon tous, daron et Ah bah, de tout. fou, ouais. On a Petit mis Tachi pause 8, là. au moment où on voulait que ça cut pour remettre Ah play ouais, au moment où on avec la voulait. télécommande. à la Ah, limite. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a toujours eu cette envie. Envie de faire. Ouais, voilà, il y a toujours eu cette envie de faire présente chez les gens. Je veux dire, je trouve que là aujourd'hui, on a accès à une qualité technique qui a jamais été égalée. Bon, ça c'est paraît sûr. un peu con de le dire, mais en réalité, c'est vrai, il y a eu un bond en avant, et vous le démontrez très bien, qu'on peut obtenir un travail pro avec du matériel d'amateur. Et c'est même plus du matériel d'amateur, parce que tu fous un iPhone 10 dans les mains d'un mec des années 90 qui bosse avec une XH1 ou une DV ou je sais pas quoi. Les mecs, ils tombent sur le cul, quoi. On a dans les mains du matériel de professionnel, Ouais. mais qui est donné au grand public. Si la petite vidéo qu'Eminem a fait, la petite vidéo Venom, ou effectivement le clip d'Orelsan peuvent donner l'envie à un seul gamin de sortir son téléphone et puis d'essayer de se lancer Essayer de faire là-dedans, un truc. c'est parfait, pareil gagné. Ah ouais. J'adore. Parce que ça résume ce qu'on fait, ce qu'on veut Ouais, faire. vraiment, ce qu'on mais veut je pense que projeter, donc c'est exactement pour ça que je viens avec vraiment un grand plaisir pour témoigner du fait que je suis grave derrière votre idée et que en fait on est un peu dans la même école. Bon, effectivement, moi j'ai fait des acquisitions des investissements un peu plus conséquents, mais qui mènent en réalité à peu près à la même chose. Tu veux tourner un long métrage avec ça, tu tournes un long métrage avec ça, tu te bouges le cul. Excellent. 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 Alors sinon, est-ce que tu es un passionné de cinéma? Oui, très fan du cinéma américain des années 90. Vraiment que ce soit les films de genre, les films d'action, même les films un peu les nanars, tu vois, les Rambo et tout ça. ouais. Enfin, les nanars. C'est culte hein, maintenant. Voilà, vraiment. C'est pas pour rien. hein. Je suis vraiment un fan inconditionnel de Tarantino. J'aime beaucoup James Wan, c'est le réalisateur de Saw. J'ai été ébahi, émerveillé par l'histoire de ce réalisateur qui est australien, qui a réalisé un court-métrage à la sortie de son école de cinéma en Australie, qu'il a envoyé aux États-Unis et qui a été validé. On l'a appelé, on lui a dit viens, on te finance ton film, quoi. Quand il y a une vraie idée, on n'a pas peur de mettre les billets. Le film Saw pour moi est un chef-d'œuvre, quoi. Ouais, Le génial. 1, entendons-nous bien, parce que James Wan, il est fait pour l'horreur, il a un grand talent. vraiment. Après, il y a eu les C'est Insidious, non, je crois. Ouais, également. Mais là, le dernier Aquaman, c'est lui qui l'a réalisé. D'accord. C'est- Pas encore vu. Ça reste un film d'horreur parce que c'est de la merde. Ouais, il paraît, non, il paraît. Et puis voilà, les années 90, quoi. Speed, L'Arme Fatale, tu vois, tout ce genre de films-là. Matrix. Moi, vraiment, Matrix, Matrix, voilà. c'est génial. Matrix, voilà, c'est le jour où est sorti Matrix, il y a un film qui est sorti qui s'appelle The Faculty. C'est des extraterrestres qui envahissent un campus et tout. Ça, c'est nanardesque, ça, par contre. Exactement. Et en fait, tu vois, on est sur le même délire que, putain, en 92, je crois, Spielberg sortait Jurassic Park. Et tu regardes les films qui sortaient en même temps, c'est genre incroyable. Tu sais, t'as Jurassic Park là, et puis t'as les films qui sortaient la même année. Et en fait, le mec a fait un espèce de bond, 10 tu vois, ans d'avance, de Jurassic bond Park. technique, Tu le exactement. regardes maintenant, il a pas tant vieilli que ça. Ben, exactement comme Quelques Matrix. effets. Cameron avec Avatar. Les mecs qui sont un peu, qui vont dans l'avance technologique. Cameron, il a quand même inventé une caméra pour filmer son film, quoi, pour Avatar. Comme Ce mec sur est Matrix, fou. tu vois, on a Il est inventé le bullet time. Ouais. Tu sais, c'est des idées comme ça qui. Et en fait, t'as le réalisateur comme Tarantino qui va mater des films toute sa vie et qui va reprendre, Lui, c'est une qui va bibliothèque, reprendre, qui va redonner. Et tu sais, qui va faire que des hommages. Ces films, c'est plan par plan, quasiment, c'est des hommages à d'autres films. Et puis t'as d'autres qui vont être vraiment dans la recherche de la création pure, quoi. Cameron ou les frères Wachowski. Les sœurs Wachowski, qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs maintenant? Bah, avant, c'était des frères qui ensuite sont devenus frères et sœurs, qui ensuite sont Ouais, devenus non, sœurs. c'est ça, truc de c'est fou. les sœurs Wachowski. Peut-être dans 10 ans, ce sera des frères. Non mais gros respect, ça se trouve ils vont changer d'avis. Mais en tout cas ouais, le cinéma c'est génial. C'est riche, c'est c'est incroyable. cool. Ouais.
rapidement. Ouais, tu me dis rapidement parce que je parle beaucoup. Et on ne c'est ça, cut pas, on ne cut On ne pas. cut. T'en auras 30 dans ta tête, mais il ton, faut faire le truc. voilà, ton top 3 de tes films préférés. Dans les films récents, hein, parce que sinon j'en ai une chier, mais Dis ça, j'ai beaucoup aimé j'ai- Heredity. Je d'horreur, peux ouais. pas te donner le réalisateur, mais c'est Je un l'ai des plus non films plus. que j'ai vu au On cinéma. le mettra qui là. est extraordinaire. Mom and Dad, je sais pas si c'est le bon titre. C'est avec Nicolas Cage. C'est genre un espèce de acteur. signal sonore qui rend fou les darons. Et tous les parents, ils veulent tuer leurs enfants. Et allez, j'essaie de réfléchir assez rapidement. The Babysitter, je sais pas quoi, pareil sur Netflix. C'est un gamin qui se fait garder par une nana dont il est un peu amoureux et tout. Et puis les choses vont complètement partir à l'envers. En fait, j'aime beaucoup les petits films Netflix aussi qui sont vraiment intéressants, je trouve. Ils ont des Ah, jolis ouais, prods, ouais. hein, les Ouais, trucs. ouais, ouais, production, ils ont ouais, des voilà, trucs sympas. Hein. Ça dépense pas des millions d'euros, mais 2 millions de dollars, mais ça. Pas à base Voilà, de billets, mais à ça- base de créativité. Ouais, voilà, exactement. Tout comme nous. Toujours. À 3, hein. C'est bon, on a les Oh, 3. on avait 3. C'est validé. Comme Dans le top Johnny. 3. Oh merde. Non mais si, t'as raison, c'est comique de répétition, ça marche bien. Fais-le non-stop là jusqu'à la fin. Faudra bien se faire à l'idée que je vais la faire plusieurs fois cette blague. Comme Johnny. Donc, on reste dans le top 3. Top 3 des rappeurs du moment. Oh merde. Alors, Camini. Dabou, si tu me regardes, il y a Frisk Orleans, il y a moi Columbine. Vraiment, Columbine, c'est pour moi ceux qui sont pas amateurs de rap devraient Faudra que j'aille écouter écouter du ça. Columbine. Ouais, C'est- j'irai c'est- écouter dès ce soir, tu vois. C'est très pop, très, il y a une espèce de douce mélancolie. J'adore ça, vraiment. Et quand même, je la joue un peu rappeur, essayer de parler de rappeur indé. Il y a Seite de la Smala, qui est vraiment fort aussi. Voilà. Mais Ça fait de 3. toute façon, le rap, c'est. Un éventail comme Sinon, Johnny, quoi. alors, je recommence. Frisk Orleans, Columbine le et mec est Jossman. Et Jossman, Jossman, ouais, ouais. Jossman, j'en ai On parlé parlait tout à l'heure. ouais. Mais ouais, parce que c'est des affaires à suivre, on va dire. entre guillemets. bon, ça fait un top 4, c'est bien aussi. Ouais, top 4, c'est On s'en pas fout, ouais. putain. T'es à la maison, Et les tu fais ce codes que sont tu faits veux. pour. Si je fais ce que je veux, je vais me resservir une bière. Hé D'abord, est-ce que tu as un dernier mot sur tes projets ou quelque chose que tu veux dire? J'ai pas parlé des Sons of Melody, Parle-en, c'est le yes. collectif Parle-en. dans lequel je suis. On est en studio en ce moment, le projet est sur le point d'être terminé, d'être enregistré, on avance, mais voilà, les Sons of Melody sont toujours sur la route, on n'arrête pas. C'est quand même sur pas mal de projets à la fois. Alors. Il y a Ouais, pas mal de il y a du projets, boulot, ouais. hein. Si je travaille pas, je m'ennuie quoi. Un Ouais, je album en comprends. préparation Ouais, le prochain, en fait, le troisième EP, le troisième volume. T'y mettre Ce parce que sinon, je suis projet-là, tout, dans la musique, c'est toi tout seul? ouais, je suis solo. J'ai invité deux jeunes de chez moi sur 2 morceaux, qui je donne un peu la... Enfin, je donne la main, c'est un peu prétentieux de dire ça, au contraire, Oh, c'est eux mais qui m'appuient. on va accompagne dire. en tout cas. Ouais, voilà, mais même, je veux dire, ils ont rien à m'envier, quoi, donc... On va passer la Petite question phase- flash. à la phase finale. 5 questions. Et après, si j'aurais quand même un dernier petit truc. Bon, et moi, alors C'est le mec au milieu comme ça. Non, tiens, et quand c'est côté, moi j'ai mangé celle-ci, toi tu manges celle-ci. Non, c'est beau, là. Allez, question flash. Question Flash Gordon, les gars. Flash McQueen. Ouais. Flash. 15. Alors, t'as pas d'autres blagues sur Flash? Flash de vodka. Flash de radar. Ouais, merci. Allez. Alors, t'es prêt? Non. C'est parti. Si tu étais un genre de film. Un film d'horreur. Comme François. Et François a répondu la même chose, Ouais. effectivement. Et j'avais dit, tiens, c'est malsain. hein. Malsain l'assassin. Moi, c'est l'assassin. Si, C'est Nika. Nika. T'es pas mort pour nous faire. 91 et sonne, la Ouais. famille. Repose en paix. Ah, non, big up. J'ai cru il était parti, lui. Si tu étais un personnage de film. Robert De Niro dans Casino. J'ai oublié comment il explose à la s'appelle, fin, mais- Ouais, bah, peu importe. Si tu étais un film. Alors, ça, non, ça, je peux pas. Funny Games US. Le remake. remake. Bah, après, peu importe. Je Michael l'ai pas vu. Haneke. Ouais. J'ai vu que l'original. Funny Games. Je Ok. serais- Qui est je très serais- malaisant. Parce Je qu'il est serais ce vraiment- putain de film malaisant de ouf. Si tu étais une série. Code Quantum. Ah. J'avais oublié cette série depuis. Ça fait 10 ans que j'y ai pas Du coup, repensé. tu vas la regarder. Je prenais mon 4 heures de vente. J'aime bien cette réponse. Si tu étais une musique. 4e mouvement de la 7e symphonie de Beethoven. La grande classe. Ah les gars, c'est pas pour faire le malin, tu peux demander à tous ceux qui me connaissent, c'est vraiment mon morceau de musique, tu vois. Les rappeurs C'est ne toi. sont pas que violents. Non, ouais, 4e mouvement de la 7e symphonie de Beethoven. J'adore. Extraordinaire. Extraordinaire. On a fini les flashs, par contre, j'avais pensé à quelques. Juste MC Joël, acteur. Bah déjà fait. Oui, Ah, bah si. j'adore. Nikon Film Festival. Je suis un voisin vigilant. Et franchement, Je suis un cadeau, un paquet bonne cadeau aussi. interprétation. Merci beaucoup. Non, non, franchement. On va dire que pour ceux qui sont assez, comment on appelle ça,
savent fouiller dans les méandres du web, il y a 2 longs métrages disponibles quelque part, Oh, j'adore. qui s'appellent Stairway to Heaven et Nougat Quest, qui sont téléchargeables quelque part. Je ne pourrais pas vous faciliter plus la tâche que ça parce que c'est un tout petit peu gênant. Donc ouais, et puis il y aura un court métrage en fait qui n'est pas encore disponible malheureusement parce qu'il a été primé à plusieurs festivals. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas encore disponible au public parce qu'il est encore en compétition. Voilà, donc, Parce que moi j'ai une théorie, tu me dis ce que t'en penses. J'ai l'impression que tous les rappeurs font toujours d'excellents comédiens. Je suis assez d'accord là-dessus, moi. Ceux que j'ai vus qui se sont lancés dans la comédie, parce que pour moi le rappeur déjà il interprète ses textes sur scène, tu vois, Après ça dépend, parce que quand on donne à un rappeur de banlieue un rôle de banlieusard, forcément ça colle. Je trouve que maintenant on s'en est un peu détaché. On a Sadek qui a tourné avec Depardieu, Nekfeu qui a tourné avec Catherine Deneuve. Mais le rap aujourd'hui, effectivement, c'est une idée de, pas d'acting, mais tu vois, de transmission, de sincérité. Il faut être authentique. Je pense que les deux vont de pair. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose aussi. Qu'est-ce qui t'amène à vouloir devenir rappeur? Qu'est-ce qui t'amène à vouloir t'exposer, à vouloir parler aux gens? Est-ce que c'est pas les mêmes racines de ce qui t'amène à vouloir devenir acteur? Mais je suis d'accord, hein, la plupart des rappeurs sont de bons acteurs. Tu vois, certains acteurs sont devenus de très mauvais rappeurs. Une spéciale pour toi, ce qui était dans Taxi, là, comment il s'appelle? D'Insérie. Je l'ai pas entendu, tu vois. Pas, il a fait un espèce de slam dégueulasse sur les bois. Tu vois ça, tu On fous. dirait un espèce de... J'ai fait des conneries, on en fait tous. Parfois ça éclabousse, ça mousse et certains floussent, d'autres on la frousse. Je pense qu'en réfléchissant un petit peu, on pourrait trouver des prestations de rappeurs un peu moyennes. Certainement, Mais en peut-être. général, je comprends ce que tu veux dire. Ou Orelsan, Orelsan c'est au-delà de ça. Orelsan c'est un bon acteur et c'est un putain de réal. Parce que j'ai rematé Comment c'est loin il y a 3 jours, mais c'est incroyable. Ce film est incroyable. C'est des premier tableaux, film. c'est des... Son premier film, magnifique. accompagné, mais Comment c'est écrit, comment c'est... Magnifique, Ah, magnifique. il est fort. génial. Extraordinaire. Ah oui, mais il est talentueux. Et était à la fois humble, sobre, efficace, percutant, C'est génial. incroyable. Juste Avec un grand petit plaisir. mot, est-ce que par hasard t'as vu notre vidéo envers et Ouais, contre lui? J'allais en parler, ouais. On a eu les contraintes comédie musicale, on était parti sur du rap. À l'occasion, tu le regardes, j'en aurais bien. Attends, amène mon téléphone ou le tien. J'aime bien le côté de mesure râpée, petit pont, voix de mesure. Ouais. Je trouve ça cool. Hop, plié. Voilà. Franchement, les gars. Ah, je me suis un peu plus focalisé sur la réa. Après, sur le rap, de toute façon, je veux dire, c'est dans les temps, c'est calé, ça rime. Tu peux pas en demander plus, tu vois. C'est vraiment cool, quoi. Réa, c'est assez incroyable, hein, franchement. Ah bah c'est cool, c'est super sympa parce qu'on y a mis beaucoup de cœur. Ah ouais. Et on a remporté le prix de la meilleure musique sur Lyon là avec ce film. Incroyable. On était très contents. C'est du rap simple, mais efficace, tu vois. Les rimes sont toutes calées, c'est tout rythmiquement en place. Ah, les gars, si, c'est lourd. Bon bah c'était tout pour nous. Eh ben, on a On terminé. conclut là-dessus. Ouais, on va conclure là-dessus. On conclut là-dessus. Merci. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Merci bien. Ah, merci. Tiens-nous au courant de tous Merci les bien. Ah oui. De toute façon, si tu viens de ma page et que tu mets pas un like sur la leur, je te bannis de la mienne. Inversement Et proportionnel. inversement, on a placé des trackers sur vous, les gars, vous êtes pas prêts. C'est faire la vague. Il est sympa, hein, Joël. J'adore. C'est un bon gars, MC Jojo. C'est un bon gars. Je suis très content de l'avoir Axel. reçu. Ouais, Axel pour les intimes. Il revient quand il veut et franchement, bon son. Allez écouter l'ambition de la décadence. Disponible sur Spotify, Fine. sur Apple Music, sur Deezer sur peut-être. 10h, à moins que ça soit 8h. Et Mais j'ai la vie que je mérite, c'est face aux connards que je milite, ça se perdait. Le bon rap et les fast food, c'est bon rap. Eh mais c'est quoi? MC Jojo. C'est son album? MC Joël, l'ambition de la décadence. Allez, au revoir. Au revoir. Abonne-toi Like, commente, Partage. Mets un don sur Tipeee. et va sur la newsletter. Allez. Allez, au revoir.